On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là, à observer. Ne restons-nous pas bien souvent comme cette foule, à observer passivement le monde et tous ces crucifiés, sans verser, bien entendu, dans la culpabilité? Ne nous arrive-t-il pas d'ailleurs de regarder à distance certains événements tragiques et injustes de notre société? Nous nous mettons alors à l'écart, un peu résignés. Face à la surcharge d'images et d'informations, nous devenons de plus en plus insensibles. Oui, ne sommes-nous pas comme le peuple auprès de la croix, complices, passifs ou simplement désemparés, à observer le tragique de l'existence se dérouler là, sous nos yeux? Dans toutes ces situations où le sens semble définitivement absent, eh bien, deux réactions peuvent nous traverser, à l'image des réactions des soldats, des chefs et des larrons de l'Évangile. Il y a d'abord cette réaction du désarroi, du « sauf qui peut », celle qui propose une impossible fuite en avant. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et les anges te porteront, disait le tentateur au tout début de l'évangile de Luc. Si tu es roi des Juifs, sauve-toi toi-même, lancent similairement ceux qui tournent Jésus en dérision au pied de la croix. Se sauver soi-même, par ses propres forces, prendre la fuite sans se laisser accompagner. Voilà un penchant qui, pour différentes raisons, peut nous traverser. D'ailleurs, fuir certaines difficultés de l'existence, se sauver soi-même, n'est-ce pas le mirage de notre monde occidental, avec son idéal d'accomplissement personnel qui peine, ce monde, à créer du commun, du collectif, qui ne voit bien souvent l'avenir qu'en termes individuels. Vous l'avez compris, vouloir se sauver, et le mot le dit bien, revient en définitive à fuir le monde tel qu'il est, fuir ce que nous sommes peut-être. Cependant, dans toutes nos situations d'épreuve, il est une deuxième manière d'envisager notre vie. Celle-ci nous invite à la lucidité, à la vérité sur nous-mêmes, comme le deuxième larron de l'Évangile, et au courage d'être soi-même dans l'adversité. Cette manière d'être nous invite finalement à transformer notre détresse en prière. Cette prière qui est toujours une manière d'envisager du neuf, de l'avenir. Oui, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il ne s'agit pas de se mentir ou de fuir en avant, mais d'observer notre monde, nos histoires, avec les yeux de Dieu, d'y voir ce qui peut encore naître dans ce royaume à venir, à créer. Oui, pour envisager la vie de cette manière, il ne s'agit pas avant tout de chercher son propre salut personnel, son accomplissement, son bien-être, son bonheur. Il s'agit presque d'être sauvé de l'obsession de son propre salut. Le larron ne dit pas « sauve-moi », c'est au contraire la voix du courage, de la lucidité qui parle en lui. Il cherche un avenir commun, aussi mince soit-il. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Voilà l'unique occurrence dans l'évangile de Luc où le Christ s'adresse, est appelé Jésus, se révèle ainsi comme Christ, c'est-à-dire vrai sauveur de l'humanité. Oui, dans cette rencontre, au cœur de la détresse, un horizon s'ouvre à celui qui n'en voyait plus dans sa vie. Alors, quelles que soient nos épreuves, l'Évangile ne nous invitera jamais à changer de vie, mais à l'envisager autrement. En acceptant que le salut, risquons encore d'utiliser ce mot si difficile à entendre, parfois si mal compris,
en acceptant que le salut passe désormais par nos mains, par nos paroles courageuses, par notre prière confiante. Il s'agit de croire que nos histoires sont inscrites dans la mémoire, dans l'éternité de Dieu, qui voit en chacune d'elles une promesse, un avenir toujours possible. Et c'est à nous de porter maintenant, désormais, un tel regard d'avenir sur les autres. Pas attendre le salut d'en haut, mais à offrir ce salut dès à présent, ici-bas. Il convient à chacune et chacun d'entre nous d'œuvrer au salut de notre monde par de simples gestes de solidarité, par des rapports en vérité, des paroles qui prennent soin, qui libèrent. Oui, offrir un salut à notre monde, c'est se mettre à son écoute et entendre tous ceux qui crient « Souvenez-nous de vous, souvenez-vous de nous ». Oui, le salut de notre monde passe désormais par nous tous. Dieu a besoin de nous pour agir, pour porter sa parole et se faire entendre dans ce monde. Oui, le Messie crucifié, ce roi qui règne mais ne gouverne pas dans nos vies, nous laisse ainsi libres de le suivre ou non, de le faire régner sur nos vies ou non. Car, nous le savons bien, le vrai pouvoir se donne, il ne se prend pas. Alors, ne restons pas passifs, à distance, à la périphérie de nous-mêmes, observateurs de nos vies, et posons-nous aujourd'hui cette question aussi simple que radicale et cruciale. À qui voulons-nous donner du pouvoir et offrir notre confiance? Est-ce à toutes les promesses de notre temps qui nous disent « sauve-toi » ou voulons-nous offrir du pouvoir à tous ceux qui n'en ont pas, à tous les crucifiés de notre monde qui, par leur vie, disent « souvenez-vous de nous ». C'est à chacun d'y répondre. Et là où il est, de trouver les ressources pour agir en ce monde et faire régner ce royaume de Dieu dans lequel personne ne peut être oublié. Amen.